Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 744 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer et souhaiter l'anniversaire aujourd'hui de Blaise Matuidi qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour le champion du monde français. Milieu aussi défensif de l'équipe de la Juventus. Donc anniversaire à Matuidi. Ensuite, on va prendre la direction de l'Angleterre. On va parler du match hier entre Chelsea et West Ham. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0 pour ce derby de Londres. Et c'est Eden Hazard qui a inscrit un doublé. Et les Blues repassent devant Tottenham au classement. Donc actuellement ce troisième, l'équipe de Chelsea. Ensuite, on continue avec Eden Hazard et le joueur le plus décisif cette saison en Première Ligue. 16 buts et 12 passes décisives pour l'attaquant belge. Certainement sa dernière année du côté de l'Angleterre, vu qu'il devrait partir du côté du Real Madrid. Si on écoute quand même les grosses rumeurs qu'il y a, on peut dire, dans le monde du football. Donc quand même des sacrés stats pour peut-être la dernière année d'Eden Hazard du côté de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri sur l'avenir d'Eden Hazard. Il a dit: je suis sûr que le club ne veut pas le vendre, mais nous devons respecter sa décision. La saison prochaine, il sera dans la dernière année de son contrat. S'il veut avoir une autre expérience, nous la respecterons. Donc voilà ce qu'a dit l'entraîneur italien sur Eden Hazard, que le club, bien évidemment, de Chelsea veut garder. Voilà sa pépite Eden Hazard. Mais si le joueur veut quitter le club, donc ils seront d'accord. Voilà, il a quasiment un bon de sortie, on peut dire. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en 2020. Donc vraiment, s'ils espèrent tirer un gros chèque, on peut dire, l'équipe de Chelsea, il faut le vendre cet été. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de Première Ligue à l'issue de cette 33e journée après la victoire de Chelsea qui remonte quand même à la 3e place. Donc c'est vraiment très serré. J'ai rarement vu, on peut dire, un classement de Première Ligue avec autant d'enjeux que cette année. Donc déjà pour le titre, très serré entre deux équipes, Liverpool et Manchester City. Et on peut voir que les places aussi qualificatives pour la Ligue des Champions, c'est aussi très serré. Donc il y en a 4. Donc maintenant il n'y en a plus que 2 parmi Chelsea, Tottenham, Arsenal et Manchester United. On peut voir que ça joue seulement en 5 points. Ensuite, on continue avec un autre joueur de Chelsea. On va parler de Gonzalo Higuain depuis qu'il est arrivé à Chelsea au mercato hivernal. Dernier, toute compétition confondue. Donc, on va faire le bilan quasiment 4 mois après. Donc, c'est plutôt un bilan, on peut dire, moyen. Parce que 11 matchs pour Higuain, seulement 3 buts titulaire hier. Il n'a pas marqué l'attaquant argentin. Et pour finir avec lui, donc il a déclaré sur le site officiel de Chelsea qu'il souhaite rester chez les Blues la saison prochaine. Pour rappel, l'Argentin né à Brest est prêté par la Juventus avec une option d'achat de 36 millions d'euros. Donc voilà, les gars, une petite info sur Gonzalo Higuain. Lui veut rester du côté de Chelsea. On a bien vu, ses stats sont plutôt, on peut dire, moyens. Donc je ne sais pas si l'équipe des Blues va mettre autant d'argent pour conserver l'Argentin. Ensuite, on revient en France et officiel nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars. Donc on a le choix entre Moussa Dembélé, l'attaquant de Lyon, Kylian Mbappé, attaquant du PSG, Mario Balotelli, attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc on peut voir leurs stats sur ce mois de mars juste en Ligue 1. Donc Balotelli 4 matchs 4 buts, Dembélé 4 matchs 5 buts pour l'attaquant lyonnais et Kylian Mbappé 4 matchs 5 buts. Donc parmi ces trois-là, un sera, on peut dire, élu meilleur joueur du mois de mars. Donc pour le mois précédent, c'était déjà Mbappé qui avait remporté cette récompense. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, retour de la Champions League avec deux belles affiches à Tottenham contre Manchester City, un duel de clubs anglais, et Liverpool contre Porto pour les matchs de ce soir. Donc on va commencer déjà avec le match entre Liverpool et Porto et une déclaration de Pepe, défenseur de Porto qui a déjà gagné 3 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a dit: j'ai remporté la Ligue des Champions 3 fois et ce sera la 4e cette saison si Dieu le veut. Nous savons que ce sera difficile face à une équipe solide qui joue vers l'avant à l'image de son entraîneur. Nous devons rester nous-mêmes. Donc voilà ce qu'a dit Pepe. Ce soir, ils vont essayer, on peut dire, de limiter la casse parce qu'on sait qu'en fil, c'est très compliqué d'aller chercher des résultats là-bas du côté du stade de Liverpool. Ils vont essayer de vraiment très bien défendre ce soir et essayer de tout donner pour le match retour, le FC Porto. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre entre Tottenham et Manchester City. Donc déjà une déclaration de Guardiola sur ce choc. Il a dit: Tottenham, ce n'est pas seulement Harry Kane, mais une grande équipe de tous les points de vue. Comme je l'ai dit 1000 fois, les 8 équipes restantes dans la course peuvent remporter le trophée. Donc voilà déjà une déclaration de Guardiola sur la rencontre de ce soir. Ensuite, on continue avec Manchester City. La stat maudite pour les Citizens. Le club de Pep Guardiola ne s'est jamais imposé face à un club anglais en Coupe d'Europe. Donc ils ont fait 4 matchs, 4 défaites. Ça me fait penser à l'année dernière. La double confrontation contre Liverpool. Pourtant, ils étaient favoris. Manchester City, ils ont perdu les 2 matchs. Donc jamais ils sont imposés contre une équipe anglaise, l'équipe de City. Ensuite, on va parler de Kevin De Bruyne sur Tottenham. Il a dit: je me fiche du nouveau stade, je me soucie de l'équipe. Tout le monde parle du stade comme si c'était quelque chose de spécial. Tout le monde a un stade, tout le monde a des supporters. Parce que ce soir, c'est quand même le premier match pour Tottenham dans ce nouveau stade en mode Ligue des Champions. Ils ont déjà joué un match, c'était en Première Ligue. Ils ont gagné 2-0 contre Crystal Palace. Et ce soir, un grand match, on peut dire, de Coupe d'Europe dans leur nouveau stade. Donc on attend beaucoup de supporters. Je pense que le match sera à guichet fermé. Et pour Kevin De Bruyne, pas de souci les gars. Voilà, pour
lui, son équipe va faire un gros match contre l'équipe de Tottenham. Et pour finir sur cette affiche, donc regardez le 11 probable des deux équipes. Donc il y aura pas mal de Français ce soir qui vont jouer normalement ce quart de finale. Donc déjà côté Tottenham, il y aura le gardien Hugo Lloris, il y aura aussi Sissoko, Moussa Sissoko des fois qu'on voit en équipe de France. Et côté City, il y aura bien sûr Aymeric Laporte, le défenseur français qui devrait être titulaire. Et pour finir avec les infos sur la Ligue des Champions, donc une très mauvaise nouvelle quand même pour l'équipe de la Juventus demain qui se déplace à Amsterdam. Donc touché au mollet à l'entraînement, Chiellini est très incertain pour Ajax Juventus demain soir. Donc c'est quand même le capitaine et joueur très important de la défense de la Juventus. Donc il s'est blessé au mollet hier. Il pourrait être forfait demain pour le choc contre l'Ajax. Et pour finir avec la Ligue des Champions, on va terminer avec le nouveau format qui devra avoir lieu en 2024-2025 sur cette nouvelle Ligue des Champions. Donc c'est très complexe à comprendre. Vous allez voir, c'est très compliqué. Donc 4 poules de 8 équipes, 24 permanentes. Donc 2 ou 3 clubs français qui doivent avoir dans cette Ligue des Champions, 4 petits champions, 4 demi-finalistes, Ligue Europa précédente. Donc on peut voir aussi qu'il y aura les 4 premiers de chaque poule en huitième de finale. Après voilà, ça sera comme cette année, on passera directement quart, demi et bien évidemment une finale de Ligue des Champions. Donc il y aura des barrages entre le 6e et le 7e de chaque poule. Les vainqueurs restent en Ligue des Champions, les perdants en phase de poule de la Ligue Europa suivante et les 8e en qualification de la Ligue Europa suivante. Donc, très compliqué bien sûr à tout suivre. Et pour finir, il y a aussi la deuxième Coupe d'Europe à la Ligue Europa. Il y aura beaucoup de modifications. Donc en tout, il y aura 32 clubs, donc 3 clubs français. Donc déjà, il y aura 20 clubs issus des championnats nationaux. On peut voir qu'en autre club, il y aura les 4 demi-finalistes de la Ligue Europa précédente, les 4 quarts de finalistes de la saison précédente et les 4 perdants des barrages de Ligue des Champions de la saison précédente. Voilà, qu'intégreront, on peut dire, la Ligue Europa. Donc voilà, toutes les modifications qui devraient avoir lieu pour la prochaine Coupe d'Europe. Bon, après, c'est pour l'année 2024, on a encore le temps, mais c'est très compliqué à tout comprendre. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann, donc vient d'annoncer la naissance de son fils à 9 mois, tout pile après la Coupe du Monde. Donc très bonne nouvelle pour Antoine Griezmann. Visiblement, il a bien fêté la deuxième étoile. Donc 9 mois après, on peut dire le 15 juillet 2018. Donc on peut voir qu'il a mis naissance à un petit garçon, Amaro Griezmann. Donc félicitations à la famille Griezmann. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, enchaîné 30 matchs avec au moins un but marqué, une première depuis l'Olympique de Marseille en 1938-1939. Donc on a une petite stat sur le PSG. Donc ça fait 30 matchs d'affilée qu'en Ligue 1, il marque minimum un but. C'était pas arrivé depuis quasiment 90 ans, donc respect au Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler de James Rodriguez, a obtenu la nationalité espagnole et libère ainsi une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif du Real Madrid, parce que tous les clubs en Europe sont limités, on peut dire en joueurs étrangers qu'ils peuvent avoir dans leur équipe. Et vu que maintenant James Rodriguez est espagnol, il est colombien et espagnol, donc maintenant le Real Madrid peut recruter un autre joueur de nationalité étrangère. Ensuite, à parler du Barça, dévoilé un maillot pour fêter les 20 ans de sa collaboration avec Nike. Donc voilà, ce maillot de l'équipe du Barça. Ensuite, on continue avec le Barça. On va parler de Ousmane Dembélé, a été condamné par la justice allemande pour avoir rendu la maison qu'il louait à Dortmund avant son transfert en 2017 dans un sale état. Il devra payer une amende de 10 000 euros parce que l'ancien proprio, en fait, il a porté plainte parce que Ousmane Dembélé, quand il est parti du côté du Barça avec son transfert, en fait, il avait rendu la maison dégueulasse. Il n'avait rien rangé, c'était dégueulasse de partout. Donc l'autre a porté plainte et il va récolter 10 000 euros de la part de Dembélé. Et pour finir avec le Barça, on va parler de Messi cette saison. Donc meilleur buteur en Europe 45, meilleur buteur en Ligue des Champions 8 buts, meilleur buteur en Liga 33 buts, meilleur passeur en Liga 12 buts, meilleur buteur sur coup franc direct 7 buts et plus grand nombre de triplés cette année 4. Donc voilà les stats quand même de Lionel Messi. Donc si vraiment il fait une très belle performance, on peut dire en Ligue des Champions cette année, normalement, voilà, il n'y aura rien à dire, ça sera lui le Ballon d'Or 2019. Ensuite, on va parler de l'équipe de France féminine qui joue contre le Danemark hier et victoire des Françaises 4-0. C'est très bien en préparation de la Coupe du Monde 2019. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan est très intéressé par Léon Bailey. Leverkusen en demande 40 millions d'euros minimum pour le jeune attaquant, je crois jamaïcain de l'équipe allemande. Donc voilà, si l'Inter le veut, on doit débourser beaucoup d'argent. Ensuite, à parler de l'Atlético de Madrid, s'intéresse à Lorenzo Insigne. L'attaquant napolitain serait représenté par Mino Raiola à partir de cet été. Donc il a changé d'agent, le petit attaquant italien. Et il pourrait quitter le Napoli. Je crois qu'il a 28 ans, il a fait le tour quand même avec l'équipe de Naples. Ça fait pas mal d'années qu'il est là-bas. Et pourquoi pas voir Insigne du côté de l'Espagne. Ensuite, à parler du Sporting, souhaiterait utiliser le nom de son ancien joueur Cristiano Ronaldo pour renommer le stade. L'objectif d'une telle opération serait de toucher le marché asiatique. Donc non évoqué pour le futur stade du Sporting, Arena CR7, Estadio Cristiano Ronaldo et Alvalade CR7. Donc voilà les gars, une petite info sur Cristiano et son ancienne équipe du Sporting.
Ensuite, on va parler du petit frère de Kylian Mbappé, hein, donc Ethan, qui a seulement 13 ans, hein, donc a été sélectionné pour participer au stage probatoire INF Clairefontaine qui aura lieu du 23 au 25 avril prochain Clairefontaine. Si le test est réussi, le jeune pourra intégrer l'Institut national du football et après pourquoi pas essayer de trouver un centre de formation pour le jeune frère, hein, voilà, de Kylian Mbappé, en espérant qu'il fasse la même carrière, hein, que son grand frère. Ensuite, regardez le top 5 des équipes ayant eu le plus de décisions favorables auprès des utilisations de la VAR. Donc penalty, but, carton rouge et erreur d'identité. Hein. On peut voir que c'est Dijon, voilà, le club, hein, que je soutiens, qui a obtenu le plus, on peut dire, de décisions favorables. Hein, 8, hein. On peut voir Toulouse et Nantes, hein, sur le podium. Et cette fois-ci, on va regarder le top 5 des équipes ayant eu le plus de décisions défavorables. On peut voir que c'est le PSG, hein, souvent. Quand la VAR, hein, intervient avec le PSG, c'est contre eux. Hein. Donc PSG premier, Monaco deuxième et Saint-Etienne troisième. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec le choc ce soir en Ligue des Champions entre Tottenham et Manchester City. Hein. Donc déjà, pour les bookmakers, on peut dire les paris sportifs, hein, c'est Manchester City qui est ultra favori, parce que je crois qu'ils ont une cote à 1,70. Tottenham qui a un domicile à 4, hein. Une cote à 4, c'est quand même incroyable. Mais pour moi, je vois quand même une victoire de Tottenham dans leur nouveau stade, hein, ce soir, j'en suis sûr. Ils peuvent bousculer cette équipe de Manchester City. Allez, on va partir sur un 3-1 pour l'équipe des Spurs. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 744. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 745 demain en parlant beaucoup, hein, de la Ligue des Champions. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.